Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire de cette semaine. J'ai le grand plaisir de recevoir l'auteure Véronique Marcotte. Bonjour Véronique, ça va bien? Très bien, merci Amélie, bonjour. Et Véronique, tu es autant metteur en scène qu'auteur. Oui. Ça fait déjà plusieurs années que tu fais les deux. On dit que tu as une double vie. Double vie depuis 15 ans maintenant, une double vie professionnelle. En fait, le reste, j'en parlerai pas de ma double vie personnelle. J'en parle dans mes livres. Et Véronique, est-ce que tu as étudié dans ce domaine-là? Non, étudier, non. Je suis pas allée à l'école pour apprendre la mise en scène, par exemple. J'ai fait un bac en littérature, mais c'est pas ça, évidemment, qui fait que j'écris. Mais j'ai eu une forme de scolarité, disons, sur le terrain, parce que pendant 8 ans, 7 ans, j'ai eu comme mentor le metteur en scène et comédien Denis Bouchard, avec qui j'ai travaillé sur les plus grosses productions que j'ai faites. Bang! J'ai travaillé sur Bang, ça a été notre première collaboration. J'ai surtout travaillé sur le texte de Bang. Et sur la mise en scène, c'est lui qui avait fait la mise en scène, mais quand j'allais à toutes les répétitions, évidemment, je lui donnais mon feedback après les répètes. Mais j'ai fait le 400e de la Ville de Québec avec Denis, entre autres. Le jour où j'ai volé de mes propres ailes sur une grosse production sans lui, ça a été pour la Fête du Canada à Ottawa en 2009. Ça a été la plus grosse expérience que j'ai eu à faire. Et puis, c'est aussi grâce à lui que j'ai fait l'Orange Mécanique. Dernièrement. Donc, ça a été mon école, en fait. Ça a été lui, mon école, pas mal. Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire de la mise en scène? C'est un drôle de concours de circonstances. En 1999, l'année où je publiais mon premier roman, j'avais un conjoint qui s'appelait Charles Guillemette. Il s'appelle encore Charles Guillemette. Et il était metteur en scène. Et à un moment donné, il y avait 2-3 shows à mettre en scène, dont un qui était dans le cadre de la Marche des femmes 2000. Il n'y avait pas le temps de le faire. Et il me dit, veux-tu le faire? Alors, je me suis essayée. Puis, je dirais pas que j'ai eu la piqûre. Ça n'a pas été un coup de foudre. Ça m'a pris du temps avant de tomber amoureuse de ce métier-là. De fil en aiguille, la vie m'apportait toujours des productions, puis des productions. Puis, à un moment donné, le jour de mes 30 ans, il y a 8 ans, je me suis levée puis j'ai dit, OK, je m'en vais travailler à Montréal parce que j'étais à Trois-Rivières, puis on fait le tour rapidement, quoique c'est une superbe ville, très dynamique culturellement, mais je ne pouvais plus travailler comme metteur en scène. Alors, je suis arrivée ici, puis pour développer mon réseau de contacts rapidement, je voulais pas mettre des années là-dessus, j'ai écrit une lettre à Denis Bouchard, puis ça a marché, il m'a répondu 2 semaines après. Et puis là, depuis ce temps-là, je le fais professionnellement, puis j'ai le bonheur de gagner ma vie avec ça aujourd'hui. Et comment tu arrives à combiner les deux? C'est le bordel total. C'est le bordel total parce que c'est 2 tiroirs différents. L'un nourrit pas l'autre. Hein. Sauf là, dans le spectacle dont on parlera peut-être, mais que je suis en train de monter avec des écrivains et des musiciens, mais l'un nourrit pas l'autre, donc c'est des tiroirs différents. Puis dans les tiroirs, il y a d'autres petits tiroirs. C'est-à-dire que si je fais une production, je te donne un exemple, comme quand j'ai fait le spectacle de clôture du Festival de littérature en 2011, c'est un processus de création X. Mais si je fais un corporatif, comme là, je suis en train d'organiser la grosse fête de Noël de Ubisoft, là, c'est un autre processus de création. Puis là-dessus, il faut que je m'enferme, que je ferme téléphone, Internet, courriel, pour écrire, puis que je me rende dans une autre bulle. Fait que c'est vraiment compliqué pour ça, parce que il y a des journées, il faut que la discipline soit très, très, très solide, à me dire, là, non, aujourd'hui, je touche pas à aucun de mes spectacles, je ne fais qu'écrire. Ça prend une concentration qui est totalement différente, premièrement. Puis deuxièmement, c'est qu'en mise en scène, je travaille beaucoup en équipe. J'ai souvent, la plupart du temps, une assistante. J'ai, mon scénographe, l'éclairagiste, etc., etc. Puis je touche à tout. C'est-à-dire, je vais donner mon avis sur l'éclairage, je vais donner mon avis sur le décor, fait que c'est un travail d'équipe. Tandis que l'écriture, on le sait, c'est un travail qui est plus solitaire. Fait que, voilà. Mais tu as travaillé dans beaucoup de projets collectifs. En écriture? Ouais. Oui, mais j'ai jamais écrit à 4 mains. C'est-à-dire que l'Orphéon, par exemple, oui, on avait des réunions 1 fois par mois, mais on n'écrivait pas ensemble. Quand je me retrouvais toute seule chez nous, c'était le même processus de création. Puis, tout ce qui est recueil de nouvelles et tout, même affaire. On a nos balises qui sont instaurées par notre directeur littéraire, comme par exemple, Amour et libertinage, j'ai fait la nouvelle Aime-moi. On s'entend que c'était sur l'amour, la vision de l'amour des trentenaires. Là, moi, quand je me retournais chez nous, c'était encore le travail de la solitude. Même si, entre écrivains, souvent, on va s'appeler pour obtenir l'un et l'autre du feedback, se donner un avis extérieur, ça reste que le travail d'écriture, je le trouve difficile, là. C'est tout seul, là. C'est vraiment tout seul. Mais est-ce que c'est encourageant de travailler avec des gens comme avec la gang de l'Orphéon? Je dirais encourageant, surtout stimulant.
C'est un défi aussi, hein, parce que moi, je suis très productive en fin de processus. Donc, je suis comme, on était à l'université, là, on remet le travail le 24 décembre, ben moi, je vais commencer le 23. T'sais. Mais je me souviens qu'au premier lancement de l'Orphéon, tu n'avais pas terminé. Non, j'avais pas fini. Moi, j'ai été vraiment la retardataire. Mon éditeur est toujours très stressé quand vient le temps de me donner un deadline, parce que c'est pas que je suis quelqu'un qui est en retard, au contraire, je suis même quelqu'un qui est toujours très à l'heure. Mais comme je gagne ma vie comme metteur en scène, souvent, l'écriture, je vais la repousser en me disant, bah, il me reste encore 3 mois, bah, 2 mois, et 1 mois, 2 semaines. Alors, finalement, je vais être en retard, tu sais. Puis, l'Orphéon, c'est devenu une blague qui était drôle au début, puis finalement, j'ai trouvé moins drôle parce que je suis arrivée très en retard dans le deadline. Tout le monde avait déposé, sauf moi. On s'était créé un groupe Facebook pour être capable de se poser des questions sur l'immeuble qu'on partageait en imaginaire. Et moi, à la fin, quand j'arrivais avec mes questions sur Facebook, j'avais l'impression d'arriver dans un party qui était fini parce que plus personne ne me répondait. Tout le monde avait fini le livre. Alors ça, j'ai trouvé ça difficile. Et j'essaie de corriger ça avec le temps. Mais l'avantage, c'est que tu pouvais ajouter des trucs un peu plus dans ton roman que les autres n'avaient pas pu faire. Tout à fait. Par contre, là-dessus, j'ai été, est-ce que loyal est le bon mot? Je le sais pas. Mais j'ai été respectueuse parce que j'avais tous les manuscrits dans les mains, étant donné que c'est moi qui dirigeais le projet. Pas littérairement, mais artistiquement, je le dirigeais. Mm-hmm. J'aurais pu fouiller puis m'inspirer des manuscrits, mais je les ai pas lus. J'ai attendu d'avoir fini le mien avant de les lire. Et c'est toi qui es allé chercher les auteurs avec qui tu as travaillé. Oui, Martin Balthazar m'a téléphoné il y a 2 ans en me disant, écoute, j'ai cette idée-là qui ne me sort pas de la tête. J'ai pas le temps de m'en occuper. Je sais pas à qui on devrait demander de collaborer. Ça te tente-tu de rejoindre? Parce que j'ai bien des défauts, mais il y a une chose que j'aime faire, c'est rassembler les gens. Puis, je suis pas pire rassembleuse. Fait que là, moi, j'ai dit tout de suite d'entrée de jeu oui à Martin, dans l'intention de ne diriger le projet qu'artistiquement et de ne pas faire de livre. Mais là, en réunissant Patrick Sénécal, Stéphane Dompierre, Geneviève Jeannel, Roxane Bouchard, j'ai fait, je peux pas, il faut que je fasse un livre moi aussi. Alors, je suis pas allée chercher un 5e larron, j'ai endossé ce rôle-là moi-même. Et puis là, ben, j'ai fait un livre aussi. C'est comme ça que ça a commencé. Puis, ben, on se réunissait une fois par mois avec quelques bouteilles de vin, de la bonne bouffe, tout ça payé par l'éditeur. On était heureux, on ne pouvait pas demander mieux. Puis, on a créé ce qui est devenu aujourd'hui l'Orphéon et qu'on a un plaisir plus que fou à promouvoir. Écoute, ça fait 1 an qu'on est en tournée. Un vrai boys band. Un vrai boys band. On était très tristes d'ailleurs la semaine passée. Amélie, on s'est rencontrés là-bas quand on est allé faire le Salon du livre de Saguenay. S'il y avait un petit peu de nostalgie dans l'air, parce que c'était notre dernier salon sur la route. On va faire le Salon du livre de Montréal, mais là, c'est terminé. La tournée de l'Orphéon, elle est vraiment terminée. Puis c'est un petit peu pour ça, d'ailleurs, là, que je veux un peu continuer avec le spectacle que je suis en train de... Parlons-en du spectacle. Parlons-en? OK, Ben super. Oui. Ben là, on a un titre de travail qui est horrible. C'est notre directeur musical, Charles Papazoff, qui l'a trouvé. Ça s'appelle « Lèche ton livre ». Non, ça n'a pas de bon sens. Il va falloir que je me force puis que je trouve un titre. Je suis allée encore là chercher du monde extraordinaire. Je suis allée chercher Olivier Loubry à la mise en scène. C'est moi qui vais faire la mise en scène sur papier, mais comme je vais être sur scène, j'ai demandé à mon alter ego extraordinaire, Olivier Loubry, avec qui je travaille depuis 3 ans, de faire la mise en scène. J'ai demandé à Patrick Sénécal, et je me suis auto-demandé aussi si je voulais être sur la scène. J'aurais voulu aller chercher Roxane, Geneviève, mais les filles travaillent temps plein, puis on part en tournée avec cette affaire-là. J'ai demandé à Stéphane Dompierre, mais Stéphane Lassagne n'aime pas ça. Donc, il est conséquent avec ce qu'il m'a toujours dit. Il a refusé mon invitation. On est en train de le remplacer en ce moment. Je peux pas dire par qui, mais c'est un comédien qui fait beaucoup de télé en ce moment, qui est très bon animateur et qui joue de la guitare. Oh. Et qui chante. Donc, on est en train de le remplacer. Donc là, comme lecteur, il y aurait Pat Sénécal, moi. On va prendre les livres qu'on a publiés depuis le début de notre carrière, donc du premier jusqu'à aujourd'hui. On va choisir les extraits les plus trash, érotiques, bouleversants. Moi, j'ai écrit une scène de viol à un moment donné qui est vraiment difficile. Je vais la lire sur scène, tout comme je vais lire les passages plus comiques de coït, ou que je vais aller lire le passage, la scène du chien qui se fait décapiter dans Aime-moi, ou la scène de consommation de coke dans Je vous aime tous. Bon, on va aller chercher nos textes qui sont les plus bouleversants, que nos lecteurs ont commentés de manière émotive. Patrick va faire la même chose. Évidemment, Patrick, c'est sanglant, c'est cinglant.
Lui, c'est trash. Je sais pas si on a vu son Facebook cette semaine où il se demande c'était quoi donc, comment on pouvait réagir quand on avait les cordes vocales coupées. Fait que ça nous donne une idée de la plume de Pat Senecal. Je suis allée chercher un directeur musical, un grand jazzman qui est bien connu au Canada, qui s'appelle Charles Papazoff, qui a une expérience extraordinaire. Charles a 56 ans, fait qu'il a du bagage. Lui, il va lire ces textes-là, puis il va y répondre en composant des tunes originales. Mais là, on ne va pas dans un show où on lit par-dessus de la musique. On l'a vu, c'est un beau procédé, mais on l'a beaucoup vu. Alors moi, je veux vraiment que tout le monde se mette en danger. Pat chante. Je vais le faire chanter. Je savais pas qu'il chantait. Oui, il chante. Il chante même du Nine Inch Nails. Je te dis pas que c'est toujours drôle, mais il chante en tout cas. Il va nous en faire une chanson. On a Véronique Fontaine, qui est la conjointe de Stéphane Dompierre, qui joue de la clarinette, qui va être là-dessus aussi. Elle aussi, elle chante. Moi, je joue du piano. Olivier Loubry est chorégraphe. Il fait danser n'importe quelle personne. Moi, je danse comme un guichet automatique. Je danse très mal. Il va nous faire danser. Donc, tout le monde se met en danger. La musique répond aux textes. Les textes répondent aux danses. Et ça va être un show de variété, comme j'aime en faire. Moi, je suis pas très théâtre. J'aime pas beaucoup monter du théâtre. Mais là, je vais être sur scène avec Patrick, Charles. Il nous manque notre dernier membre d'équipe que en théorie, je devrais être capable de convaincre cette semaine. Puis là, après ça, on va pouvoir l'annoncer. Et on va possiblement faire une première représentation en mars. Oh, c'est quand même rapide, là. C'est trop rapide. On va la prendre comme une répétition générale devant le public. Mais en théorie, la vraie tournée va commencer à l'automne. Wow, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Merci Véronique. Alors, on va aller en musique. On se reparle dans les prochains instants.